Super. Alors ici, je vais m'épingler. Voyons, épingler. Puis, je vais faire ça comme ça. Bon, excellent. Maintenant, je vous vois tous. Contente d'être avec vous. Alors, merci tout le monde d'être là. Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Lynne Saint-Amand. Je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à ressentir la richesse interne et la richesse externe. J'aide aussi les femmes à reprendre leur puissance, leur confiance et surtout se sentir en sécurité. La sécurité, ça part de soi, à l'intérieur de soi, et ça ne part pas justement de l'extérieur. On pense que c'est quelqu'un qui va nous procurer la sécurité, mais en fait, la sécurité, elle est à l'intérieur de nous. Donc, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment honorée que vous soyez là. En passant, je vous invite par la suite à partager cette conférence-là, cette masterclass à d'autres femmes que vous connaissez pour faire en sorte que toutes les femmes de la planète s'aiment, s'honorent et reprennent sa puissance. C'est ça mon but dans la vie, c'est ça ma mission dans la vie, justement. Donc, très contente d'être avec vous. Merci infiniment tout le monde d'être là aussi. Je sais qu'il y en a qui sont en vacances et tout ça, mais il n'y a pas de problème. Tout est parfait là-dedans. Alors, très contente de vous revoir. Alors, aujourd'hui, le thème, qu'est-ce que c'est? Comment être une femme libre et sereine? En fait, j'ai 47 ans et ça va beaucoup avec mon parcours à moi, je vous dirais. Parce que ma liberté, très jeune, ma mère, bien sûr, dans son éducation, m'a montré à me sacrifier pour les autres. Hein? Ma mère a 83 ans en passant et elle vient d'une époque où est-ce que le patriarcal était très, très là, très, très présent, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est le patriarcal? C'est justement que la femme doit se marier, doit avoir un homme pour obtenir la sécurité financière. Et c'était ça sa croyance. C'était ça, en fait, les liens karmiques aussi qui étaient du temps, les liens transgénérationnels qui étaient du temps, tout simplement. Et ici, ce qui est important de comprendre, c'est de voir votre mère, grand-mère, arrière-arrière-grand-mère et les autres femmes de votre génération, elles ont tous des patterns qu'elles ont répétés. Alors, qu'est-ce que c'est ces patterns-là? Ce sont des patterns de liens karmiques, des patterns de liens transgénérationnels qu'on appelle. Donc, ça veut dire que ma mère à moi, si je commence à vous donner des exemples, ma mère à moi, à l'âge de 21 ans, quand elle s'est mariée, pour elle, pour le prêtre et la société patriarcale religieuse, elle était vieille de se marier à 21 ans. Elle était rendue une vieille fille. Hein? Si vous avez déjà regardé des films comme Les filles de Caleb, ou moi j'ai regardé ça quand j'étais jeune et j'adorais cette émission-là, nous qu'on a au Québec. Et Les filles de Caleb, justement, elle était professeure, elle était déjà une vieille pour eux dans la société parce qu'elle avait choisi d'être professeure, parce qu'elle avait choisi la scolarité, alors que c'était mal vu dans le temps. La femme devait rester à la maison, élever ses enfants, n'allait pas à l'école et se sacrifiait pour tout le temps pour ses enfants. Mais je vous parle de ça, puis en même temps, ça fait longtemps, mais en même temps, ça fait pas si longtemps que ça, parce que je vois encore beaucoup de patterns de femmes, et c'est correct si vous voulez rester à la maison, c'est parfait avec ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je vois beaucoup de patterns de femmes qui dépendent d'un homme pour avoir la sécurité financière. Et c'est là que ça me fait mal au cœur de voir. Et pourquoi? Je vais vous expliquer mon histoire ici pour celles qui ne me connaissent pas personnellement. Mais moi, à l'âge de 19 ans, je suis partie de Granby, une petite ville, et j'avais tombé en amour avec un Américain. À l'âge de 21 ans, je me suis mariée à lui. Hein? Regardez bien là, les liens. Ma mère s'est mariée à 21 ans. Je me suis mariée à 21 ans. OK? Et je me suis mariée à 21 ans pour, bien sûr, être capable de rester aux États-Unis, parce que, bon, c'était la façon qu'on devait faire dans le temps. J'ai géré plusieurs entreprises avec lui et je me suis sacrifiée énormément pour lui, pour notre relation, parce que c'est ce que je croyais. Hein? C'est ce qui m'a été transféré à moi en lien karmique, c'est ce qui m'a été transféré en croyance avec ma mère, et tout est parfait dans ce que je vous explique. Hein? En passant, tout est parfait. C'est juste de suivre le flow et d'essayer de comprendre votre histoire à travers la mienne aussi, pour voir les points qui sont similaires et les points que vous avez à libérer.
hein, à regarder les peurs qui sont en arrière, les fameuses croyances qu'on entendait, et de regarder surtout les liens karmiques et liens transgénérationnels que vous devez libérer pour être une femme libre. OK? Donc ici, moi, je gérais 3 entreprises avec mon conjoint. Je me suis sacrifiée pour peux-tu mute, s'il te plaît? Il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Merci. Donc, je me sacrifiais pour lui et l'entreprise, mais c'est sûr, c'est un sacrifice de bien-être et c'est ce que je désirais parce que je travaillais pour lui et pour moi en même temps. C'était ça la vie, c'était correct comme ça. Ce que je veux vous dire ici, c'est que j'ai travaillé pendant des années à donner tout mon corps, tout mon âme. Et oui, à des yeux de beaucoup de gens, j'étais millionnaire parce qu'on avait bâti énormément d'immobilier ensemble, qu'on louait, qu'on flippait, qu'on changeait, qu'on transformait et tout ça. Et ça a fait en sorte que oui, ça nous a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ici, c'est que je me sentais pas libre. Je me suis oubliée dans ce choix-là. J'ai tout donné mon pouvoir à lui et moi, je m'étais oubliée. À l'âge de 29 ans, presque 30 ans, j'ai regardé ma vie et j'ai dit, est-ce que c'est encore ça que je désire? Est-ce que c'est encore ça que je veux? Et en fait, ce que je m'étais rendu compte, c'est que je n'avais pas pris le temps de me donner ma propre liberté dans cette relation-là. J'avais bâti, j'avais créé, j'avais tout fait pour lui. J'étais dans le sacrifice tout le temps parce que c'était ce que ma mère me montrait dans les liens karmiques. C'est tout à fait correct. Mais à un moment donné, il vient un point à une femme qu'on se dit, OK, qu'est-ce que moi j'ai le goût de faire? Qu'est-ce que moi j'ai le goût de réaliser? Qu'est-ce que moi j'ai le goût de créer dans ma vie? Parce que c'est ma vie aussi, hein? N'est-ce pas? Et c'est de là que j'ai fait, OK, attends une minute là. Là, ma relation amoureuse ne fonctionne plus. La vie que j'ai présentement ne fonctionne plus. Il y a de quoi qui ne marche pas là. Et j'ai demandé à mon conjoint dans le temps, qui était mon mari dans le temps, j'ai dit, est-ce que tu es heureux là-dedans? Est-ce que tu te sens encore amoureux à moi? Et en fait, c'était non, parce qu'on était rendus des partenaires d'affaires et non des amoureux. On avait mis beaucoup de temps sur l'argent, mais on s'était oublié en arrière. Mais avec tout ça, ça a fait en sorte que moi, je me suis oubliée aussi. Et je me suis rebâtie. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai demandé le divorce. Mon divorce, ça a été vraiment, vraiment, vraiment pénible. Pour bien des gens, ils seraient peut-être suicidés. Pour bien des gens, ils se seraient peut-être renfouis dans un petit trou puis ils n'auraient pas sorti de ce petit trou-là. Mais moi, en fait, quand je l'ai laissé, même si j'étais dans ma voiture toute seule, même si je n'avais pas de carte de crédit, je n'avais plus rien dans mes poches, mesdames, je me sentais libre. On associe la liberté souvent dans notre société à l'argent. Mais pour moi, la liberté, ce n'est pas l'argent. Pour moi, la liberté, c'est être. Et être, c'est quoi? C'est aller connecter avec cette puissance-là interne en vous qui fait que cette puissance-là interne en vous vous permet de créer de la liberté, vous permet de réaliser vos rêves, vos désirs, tout ce que vous désirez. C'est là, c'est déjà en toi. Et on nous a enseigné qu'on était, en anglais, on dit broken. On n'est pas broken. J'essaie de trouver le mot en français. On n'est pas blessé. Il y a beaucoup de termes de croissance personnelle qui disent que, que c'est quelque chose qui n'est pas correct avec nous. Non, vous êtes toutes correctes en passant. Moi, je crois fermement que tout le monde ici est correct et c'est parfait dans le cheminement que nous avons eu dans notre vie. Et tout ça, ce sont des choses qu'on apprend de ça. Cette expérience-là, pour moi, avec mon ancien mari, je me suis retrouvée dans ma voiture, à dormir toute seule, à ne pas avoir une maudite scène dans mes poches, hein? Me donner ma puissance et ma force. C'est là que ma liberté est arrivée. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas votre argent que vous avez qui crée la liberté. Oui, il y en a que j'entends déjà, parce qu'en passant, moi, je canalise. Hein? Donc, j'entends déjà, il y en a d'entre vous qui disent « Non, non, Lynn, c'est pas vrai. Moi, grâce à l'argent, je peux créer telle affaire. » Attention ici.
ce que vous devez comprendre par rapport à l'énergie de l'argent, c'est que l'argent circule en énergie. L'argent, elle circule comme ça. OK? Maintenant, les gens qui sont millionnaires et perdent leur argent, OK? Parce que vous pouvez la perdre aussi, l'argent, c'est qu'ils ne font pas les bonnes actions d'amour avec leur argent. Ici, la différence, c'est quand on fait les actions d'amour, les intentions d'amour et être en énergie d'amour, de vibration d'amour, la vie va toujours vous supporter tout le temps dans tout ce que vous désirez dans la vie. Et moi, j'y crois fermement. OK? Donc, ce que je veux te dire ici, c'est que oui, j'étais dans ma voiture, oui, j'ai tout perdu. Oui, j'étais dans qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Et pour ma mère, j'avais un mariage parfait parce qu'elle, elle associait le mariage parfait à l'argent. Hein? C'était comme ça que c'était sa programmation. Et c'est tout à fait correct. Tout est parfait là-dedans. Mais ici, c'est que j'ai décidé, moi, d'avancer dans cette expérience-là et c'est ce que j'avais choisi. Et j'ai assumé mon choix à 100%. Et tranquillement, je me suis rebâtie. Tranquillement, j'ai trouvé un travail tout de suite. Tranquillement, j'ai recréé des choses. Tranquillement, j'ai réinvesti en immobilier, justement, et c'est ce qui m'a sauvé les fesses, la peau des fesses, comme on dit. J'ai réinvesti dans ça et avec l'argent que j'ai fait de ça, bien, je suis revenue au Québec et j'ai recommencé ma vie et j'ai reparti une entreprise. Et des entreprises, parce que ça fait 27 ans que j'ai toujours eu des entreprises. OK? Donc, être une femme libre et sereine, pour moi, c'est ça ici. C'est de vous montrer que la liberté existe toujours en vous. C'est vous qui créez votre vie. Est-ce que tu te sens libre présentement, oui ou non? OK? C'est ça la vraie affaire ici. Et je veux vous dire que si vous me connaissez personnellement, bien, vous avez probablement revu que ça fait 10 ans que je suis avec Jean-François. Je me suis remariée. J'ai une petite fille de 8 ans. Et oui, les miracles de la vie étaient arrivés, mais tout ça, c'est parce que je l'ai créé en énergie. Je l'ai créé dans mes mots que j'utilise à moi. Et j'ai été débloquée tellement de croyances, hein? D'humiliation, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Du lien karmique, du fameux sacrifice, je l'ai libéré. De justement, ma mère, que je dois me marier pour avoir de l'argent. Voyons, j'ai tout été détruire, démolir, enlever et modifier, transformer toutes ces libérations-là. Je les ai faites avec douceur, parce que moi, je dis toujours, on peut libérer avec l'intention de la douceur. Donc, avec la douceur, j'ai été libérée et j'ai repris ma puissance là-dedans. OK? Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui, un peu du comment faire. D'accord? Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que la liberté, ça existe et ça part tout de ton intérieur. Et parce que je me suis toujours donné la permission d'être une femme libre, même si je suis une maman, même si je suis une conjointe, même si je gère Lynn Saint-Amand Inc., j'ai ma liberté tout le temps. Et pour moi, ma valeur première dans ma vie, c'est la liberté. Donc, ça veut dire que dans tous les aspects de ma vie, je dois me sentir libre. Sinon, c'est comme si on m'enchaînait et que je ne pouvais plus bouger. OK? Donc, ça veut dire que dans ma relation amoureuse, je dois me sentir libre. Mon mari le sait. Qu'il n'y a pas à me dire « tu ne peux pas faire ça » parce que ça ne marche pas avec moi. Ça me fait réagir. Hein? Dans mon travail, je dois me sentir libre. Dans ce que j'ai le goût de créer avec mes clientes, je dois me sentir libre. Comprenez? Dans ma santé, je dois me sentir libre. Avec mon corps, je dois me sentir libre. Tout doit être liberté, fluidité, douceur avec moi. OK? C'est peut-être les années, la sagesse, le 47 ans qui fait ça en moi, mais c'est comme ça que j'aime vivre ma vie et c'est comme ça que j'emmène mes clientes à être comme ça aussi. OK? On nous a montré pendant tellement longtemps de pousser, hein, de provoquer, de faire les choses. Allez, go, tu le veux, performance, go, go, go. Et j'ai été là-dedans. Mais savez-vous quoi? J'ai plus d'argent là, parce que l'on va parler d'argent financier, j'ai plus d'argent là
en étant dans la fluidité, dans la douceur, dans la légèreté, dans l'inspiration avec l'univers, que quand j'étais dans la performance, d'en faire, d'en pousser, d'en provoquer. Et le pourquoi, je vais vous le montrer tantôt. Le pourquoi. Ça va jusque-là? Parfait. Donc, c'est pas parce qu'on est maman qu'on n'a pas le droit d'être libre. C'est pas parce qu'on a un conjoint qu'on n'a pas le droit d'être libre. C'est pas parce qu'on travaille 40 heures semaine qu'on n'a pas à être libre. On a tout le droit de notre liberté. Moi, j'ai lu un livre merveilleux qui a complètement changé ma vie. Il y a 7 ans à peu près, j'ai lu ce livre-là et je vous invite à le lire. Toutes mes clientes, je leur ai dit de le lire. Conversation avec Dieu de Donald K. Walsh, W-A-L-S-H, si je me rappelle bien. Et dans le fond, ce qu'il dit en gros, c'est que c'est l'humain qui crée l'enfer sur Terre. C'est l'humain qu'on crée l'enfer sur Terre. C'est l'humain qui joue le rôle de la victime. C'est l'humain qui dit c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. C'est l'humain qui se dit maudit, ma vie est pas correcte. C'est l'humain qui se dit oui, mais je peux pas le faire parce que je le mérite pas. C'est l'humain qui se dit oui, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? C'est l'humain qui va dire mais je peux pas faire ça parce que j'ai pas la scolarité ou j'ai pas l'argent pour le faire. Ça, c'est l'humain. OK? Donc, tout est vibration dans la vie, tout est énergie dans la vie. Alors, c'est l'humain qui crée sa vie. Conversation avec Dieu dit, le paradis est sur terre. Le paradis est sur terre si on décide que le paradis est sur terre. Et je sais qu'il y en a d'entre vous, c'est difficile à l'entendre présentement parce que je ressens votre peine et je vous envoie de l'amour dans tout ça et je vous comprends tellement. Je suis humaine, je vis moi aussi des choses. Mais ici, la différence, c'est être un être conscient de ce qui se passe et de toujours se connecter avec son être interne, son « je suis » que j'appelle. OK? Et vous n'êtes pas blessé, vous n'êtes pas broken. C'est quoi, Nicole, broken en français? Tu me le marqueras dans les commentaires. J'aimerais ça avoir le bon mot, puis j'aimerais pas le bon mot. Brisé. Brisé, merci. Alors voilà, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas brisé du tout, vous êtes déjà complet. Mais moi, ce que je veux vous emmener à, et c'est là que j'ai emmené ma vie également, c'est de regarder tout ce qui m'empêchait d'avancer. Et c'est là que je veux vous partager aujourd'hui. Parce que ce sont des empêchements, c'est des petites choses que vous pouvez tweaker, changer, transformer dans l'intention de la douceur, justement. Puis, c'est la façon que moi-même, j'ai fait. C'est mon propre processus. Donc, vous pouvez dire c'est mon secret. Oui, ce serait mon secret, mais moi, je n'ai jamais de secret. Je dis tout à mes clientes, puis je donne tout à mes clientes, puis je suis très authentique avec elles. Et je partage autant ma vie personnelle, privée aussi. Parce que ce que je vis quand on est coach ou accompagnatrice, la vie nous l'apporte avant qu'on l'enseigne. Hein? Et moi, la vie m'a apporté ça. La vie m'a apporté quand j'avais 30 ans, comme je vous ai dit, de tout rebâtir ma vie, de reprendre ma puissance, ma confiance, mon abondance et tout, je l'ai repris. Mais c'est parce que ça l'a parti du jour où je me suis choisie. Et c'est là que je vous invite à, mesdames, se choisir. Se choisir. La minute que vous allez vous dire « je suis importante et je réalise ma vie », vous allez la faire, votre vie. Vous allez la créer, votre vie. OK? Donc, je vais commencer à vous partager un petit PowerPoint. Ça va jusque-là? Est-ce que ça va? Je ne fais pas trop peur? C'est bon. Si jamais il y en a qui ont des « quand je t'apprends à parler », je vous invite juste à respirer. OK? Inspirer, puis expirer tout simplement. On laisse aller. Et quand on fait ça, ça fait déjà passer votre niveau de conscience à un autre niveau. La respiration commence à intégrer votre corps tranquillement de ce que vous avez besoin. Ça marche? Super. Je vais répondre à vos questions à la fin en passant. OK? Donc, je vais mettre ça comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, comment on fait pour être un être libre et sereine? En passant, ma guidance m'a donné ce titre-là il y a 2 ans. Je suis activatrice du pouvoir féminin. Donc, je pense que vous avez bien compris. J'aide les femmes à reprendre sa puissance, sa confiance et activer des choses dans la vie. Je donne aussi beaucoup, ça s'appelle les codes sacrés de la richesse, qui est un autre accompagnement que j'ai aussi, mais j'active énormément de codes aussi
aux femmes, toujours avec ma guidance. OK? Donc, voilà. Alors, je suis une femme d'affaires depuis 27 ans. Je suis une femme intuitive et de cœur. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, vous n'avez pas vu de mes vidéos. Moi, je suis une femme très, 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 très intuitive. C'est-à-dire que tout ce que je donne à faire à mes clientes, c'est toujours des choses que ma guidance me dit de leur dire. C'est-à-dire que moi, je vois. Donc, je suis, oui, comme une voyante également. Donc, je vois ce qui vous empêche d'avancer. Je vois les histoires à libérer. Je vois les liens karmiques à libérer. Et je vois la façon dont vous pouvez le libérer également. Donc, c'est pour ça que mes clientes ont tellement de succès et elles changent, elles transforment très rapidement. C'est que je vois exactement le bobo, il est où et voici comment les libérer. OK? Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que moi, j'ai fait tout le temps. C'est comme ça que je fonctionne tout le temps. Donc, moi, il n'y a pas de... Tu sais, il y en a beaucoup qui me disent, Lynn, je vais avoir la méthode de 1 à 10. Il n'y en a pas de méthode de 1 à 10 parce que c'est chacune une méthode que je m'en vais canaliser pour être bien certaine que c'est bien libéré puis que le dossier est closé, comme on dit. On n'en parle plus après. OK? Parce que je vais vous dire un point important. S'il y a des choses qui reviennent dans votre vie, comme une relation amoureuse, comme un travail, comme l'argent, comme la santé, s'il y a des choses qui reviennent dans votre vie, qui revient, ben c'est parce que ça n'a pas été libéré avant. Donc, très important d'aller bien le libérer. OK? Donc, comme je vous ai dit tantôt, j'ai tout perdu. Je me suis redécouverte. J'ai créé moi-même ma liberté. Je me suis permis de me choisir. J'ai également eu une commotion cérébrale il y a 5 ans de ça, en fait. Et c'est là que j'ai changé ma vie encore. Moi, j'étais designer d'intérieur. J'avais une boutique de décoration. Je gérais énormément de c'est-à-dire de projets à Granby. Je travaillais beaucoup avec des projets commerciaux aussi que je faisais. Et quand j'ai eu la commotion cérébrale, je me suis pété la tête et ma petite fille avait 2 ans et demi dans ce temps-là. Mais je me suis tellement bien pété la tête que j'étais en arrêt pendant plus de 6 mois. J'avais perdu l'équilibre pendant presque 3 mois. Et ça a été vraiment difficile pour moi parce que je ne pouvais même pas prendre ma petite fille dans mes bras. Je ne pouvais plus, moi étant femme d'affaires, à bouger, à tout le temps faire des choses, à être en action, hein, à être dans mon feu sacré que je l'appelais. Bien là, je ne pouvais plus rien faire. Donc, la vie m'a vraiment arrêtée. Mais en même temps, j'avais une conversation avec la vie, même pas 3 semaines avant. Et j'avais dit à la vie, je ne suis plus capable de faire mon métier de designer. J'étais plus capable. Ça faisait plus de 24 ans que je faisais ça. Et j'ai tout fait là-dedans. C'était facile pour moi. C'est très, très facile, le métier. Mais je n'étais juste plus capable. Et la vie s'est assurée de me cogner la tête. Demandez, vous recevrez. C'est exactement ça. Mais dans cet espace-là, ce qui est arrivé pour moi, c'est qu'en me cognant la tête, je ne pouvais pas regarder la télévision, je ne pouvais pas regarder l'Internet, je pouvais juste être toute seule tranquille. Et j'ai toujours médité, j'ai toujours été une fille très intuitive, mais je me suis mis à méditer 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Parce que j'essayais de comprendre mes commotions cérébrales. Moi, je suis une femme très curieuse dans la vie, j'aime toujours apprendre. J'essayais de comprendre mes commotions cérébrales et j'ai commencé à étudier le cerveau. Et j'ai commencé à être passionnée par le cerveau. Et là, ce que j'ai compris, c'est quand on a une commotion cérébrale, oui, c'est comme si les neurones, mettons, ça c'est ma tête ici, puis je me cogne la tête là et là, donc ces neurones n'existent plus. Mais si je médite, on va aller créer de nouveaux neurones de chaque côté. Et là, c'est là qu'on reprend notre pouvoir et notre puissance justement dans cet espace-là. OK? C'est ça que ça devient intéressant. Donc, quand j'ai eu cette fameuse commotion-là, j'ai vraiment réanalysé c'était quoi ma vie encore, puis c'est qu'est-ce que je voulais aussi. Et tout d'un coup, j'ai vu passer, quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai commencé à voir quelque chose passer sur Internet en étant coach, conférencière et écrire un livre et tout ça. Puis j'ai fait, oh, c'est ça, j'ai besoin. Je ne le savais pas que, comment je peux vous dire ça? Moi, je fonctionne ma vie avec mon intuition tout le temps, OK? Et c'est un élan du corps qui s'en va vers l'avant. Je le ressens tout de suite, c'est ça. Et quand je le fais, cet élan-là, que ça me dit oui, que j'ai les frissons, que c'est ça, je le fais, je me lance, je le fais. Je ne pense pas à l'argent, OK? Et là, je sais qu'il y en a qui font « Comment qu'elle fait ça, elle? »
je ne pense pas à l'argent. C'est qu'en fait, cette formation-là, je l'avais mise sur ma carte de crédit, oui, mais je savais que c'était ça que j'avais besoin. OK? Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite. J'en avais même pas parlé à mon mari. Il n'était pas encore dans la maison, mais je sentais que c'était ça. Mon mari, que j'ai présentement, Jean-François, est arrivé et j'ai dit, chérie, en passant, je viens de m'inscrire pour une formation. Je l'ai mis sur ma carte de crédit. OK? 2. Et 3, je lâche ma business complètement, je laisse tous mes clients, j'ai appelé mes affaires, je finis tout. Pensez-vous pas que mon mari me regardait avec des gros yeux? Elle est folle. Elle a vraiment tombé sa tête. Elle a vraiment tombé sa tête. Hein? Mais ici, ce que je vais vous dire, c'est parce que j'ai utilisé mon intuition, c'est ce qui fait que je fais le métier maintenant que je fais et que j'adore. J'adore mon métier. C'est ma mission de vie. Mais regardez bien, c'est que la vie vous envoie des expériences, elle nous envoie des expériences comme justement qu'est-ce que je vous ai raconté au début, que j'avais tout perdu, que j'ai repris ma puissance en tant que femme et que j'ai recréé ma vie. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec vous? Je vous montre à reprendre votre puissance, à vous aimer, à vous honorer et recréer votre vie. J'aurais pas pu faire ce métier-là si la vie ne m'avait pas donné ça comme expérience avant. OK? Et c'est là que je vais en venir avec vous. C'est que je l'ai senti, je l'ai fait et la vie me redonnait à centuple ce que je veux, ce que je désire. OK? Puis encore un beau miracle qui s'est passé cette semaine, mais je n'en parlerai pas encore tout de suite parce que ce n'est pas encore fini à 100%. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se sent libre? Attends une minute, il y avait autre chose que je voulais dire? Oui, c'est ça. J'ai libéré mon féminin sacré, mes liens karmiques, je l'ai dit au début. Pour celles qui ne savent pas, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Femmes puissantes, femmes inspirantes, qui a été, il n'y a pas longtemps, sur iTunes, le numéro 7 de podcast Femmes spirituelles entrepreneurs. Donc, j'en suis très fière. Mais, et ça part tout justement de quelqu'un qui m'avait dit « Pars pas ton podcast ». Dans le temps, mon coach m'avait dit « Pars pas ton podcast parce que tu n'es pas assez connu ». Et on est rendu aujourd'hui à 55 000 téléchargements de mon podcast. Donc, vous voyez, quand votre intuition vous dit de quoi, mesdames, écoutez-la, s'il te plaît. Tellement important. OK? J'ai accompagné plus de 500 femmes. Ça, c'est juste l'année passée, là. Fait que ça a été très, très, très vite. On accompagne beaucoup, beaucoup de femmes. D'ailleurs, Caroline, qui vous a accepté dans la conférence tantôt, Caroline Elie, qui est là, elle est mon assistante. OK? Donc, je ne ferais pas mon métier sans elle. Là. Elle est là tout le temps pour vous accompagner. Elle fait tout le suivi à clientèle et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se sent libre? Mais voilà. Je pense que les photos le disent. Hein? Ça, c'est mon mari, Jean-François. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Notre miracle, Eve-Rose. Elle a 8 ans. Elle vient d'avoir 8 ans. Et on était partis justement la semaine passée à Venise, en Québec. Ça, c'est quand on était sur le restaurant sur le bord de l'eau. Et ça, justement, ici, ce sont des clientes à ma retraite à l'île d'Orléans que j'ai donnée l'année passée et que je redonne encore en septembre dans les mêmes dates cette année. Donc, il reste quelques places. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça va nous faire plaisir d'être là avec vous. Caroline et moi, on va vous accueillir. Donc, les 6 points importants pour être une femme libre et sereine. La première question que j'ai le goût de vous poser, c'est attendez une minute, je vais aller ici en premier. Qu'est-ce que vous tolérez et endurez présentement dans votre vie? Parce qu'une femme libre, une femme déesse, ne tolère pas, elle n'endure pas. Elle fait le ménage dans beaucoup de sphères de sa vie. Et elle, ce qu'elle désire, c'est la fluidité, la douceur et être sereine, justement. Donc, la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, OK? Et ensemble, on va juste aller noter les 5-6 premiers points ensemble. Donc, vous avez tous un papier et un crayon, OK? Je vais vous demander de noter de 1 à 10, OK? Dans votre 10 en étant wow, parfait, OK? 1 en étant vraiment pas bon, ça ne fonctionne pas, donc comprenez le concept. Donc, est-ce que vous tolérez ou endurez votre relation amoureuse présentement? Et l'écrire de 1 sur 10, comment vous vous sentez dans ça?
Est-ce qu'il y a de la tolérance et est-ce qu'il y a des choses que vous endurez? OK? Donc, je vous laisse l'écrire présentement. C'est bon? Vous l'avez écrit? Maintenant, j'aimerais que vous pensiez à vos relations amicales, OK? Avec des filles ou avec des hommes, peu importe. Dans votre relation, dans votre cercle de femmes, est-ce qu'il y a des choses que vous tolérez et endurez de elles? Je suis certaine que vous avez toute une amie qui vous appelle quand elle a besoin d'aide, mais quand vous avez besoin d'aide, est-ce qu'elle est là vraiment pour vous? Alors, est-ce que vous tolérez et endurez des choses? OK? Donc, de l'écrire de 1 sur 10. Maintenant, j'aimerais vous poser aussi la question, est-ce que vous avez des relations toxiques dans votre environnement? Ce que je veux dire par relation toxique, je ne veux pas rentrer dans vraiment l'abus, le viol, la violence, mais ce que je veux rentrer dedans, c'est est-ce qu'il y en a dans votre vie qui ne vous encouragent pas, qui ne vous comprend pas et qui veulent toujours prendre possession sur votre vie, sur votre contrôle avec votre vie. En passant, les mères, les pères, ça en fait aussi s'il y en a qui sont un peu agrippants. OK? Donc, on peut même écrire la liste des gens et d'écrire de 1 sur 10 chaque personne avec est-ce que vous tolérez et endurez. OK? Je vous laisse une minute à le faire. Si vous avez à regarder votre situation financière présentement, est-ce que vous tolérez et endurez des choses par rapport à votre situation financière? De 1 sur 10, qu'est-ce que ce serait le score qui serait là? Maintenant, si on s'en va au niveau du travail, est-ce que vous tolérez et endurez des choses dans votre travail? Autant ce que votre patron vous dit de faire, autant au niveau salarial, est-ce que vous endurez? Est-ce que vous tolérez? Autant au niveau des horaires, autant au niveau, peu importe, votre travail. Est-ce que vous endurez et tolérez des abus de pouvoir à quelque part de quelqu'un ou d'une situation ou d'une ancienne histoire? Parce que ça, il y a beaucoup d'anciennes histoires qui nous empêchent d'avancer aussi s'ils ne sont pas libérés. Donc, moi, c'est justement, je prendrais la relation avec mon ancien mari. On s'entend qu'il y a eu des abus de pouvoir dans ça parce que je me suis retrouvée avec rien à la fin. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'étais 1 an et demi à le traîner en cours, à vouloir avoir ce qui m'appartenait. Mais par contre, aux États-Unis, la femme n'est pas protégée comme au Québec. Donc, je devais prouver qu'est-ce que j'avais emmené dans le mariage.
Mais lui, il m'avait fait une petite passe-passe. Il portait le même nom que mon beau-père. Donc, tout avait été mis au nom de mon beau-père et je me suis retrouvée avec rien. Fait qu'on s'entend-tu que les abus de pouvoir, il a fallu que j'aille libérer. Hein? Il a fallu que j'aille travailler les blessures de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, la rage. J'avais tellement de rage et de frustration avec moi, si vous saviez. Mais j'ai tout laissé ça aller. J'ai fait mes pardons. J'ai fait mon processus et c'est ce qui fait que je suis une femme libre, justement, et je me suis libérée de ces chaînes-là. Ça, c'est des abus de pouvoir. Donc, on ne les fera pas tous aujourd'hui, mais vous pouvez prendre avec votre téléphone, si vous voulez, la photo, puis continuer à faire le processus chez vous par la suite, ou tout simplement les marquer, donc des paroles blessantes. De toute façon, vous allez avoir l'enregistrement aussi tantôt. On va vous l'envoyer. Donc, encore là, des paroles blessantes, un environnement négatif. Hein? Est-ce que vous tolérez votre environnement? De 1 sur 10 encore. Une mauvaise santé, un mal physique, hein? Parce que notre corps nous parle toujours. Des émotions. Est-ce que vous tolérez et endurez des émotions présentement parce que vous avez peur de dire la vraie vérité aux autres? Peur de blesser, peur du rejet encore. Est-ce que justement, il y a des peurs qui sont enfouies là-dedans? Ou est-ce que vous restez avec un ancien scénario de la culpabilité, de vous sentir coupable sur des choses, alors vous tolérez et endurez encore? Le fameux sacrifice que j'ai parlé aussi et la libération des liens karmiques, c'est super important de le faire. Ça marche? Donc, les 6 points importants pour être une femme libre et sereine, c'est que vous devez commencer à regarder consciemment ce que vous tolérez et endurez dans votre vie. Et c'est important d'aller faire le ménage de ça. OK? Ensuite, le fameux sacrifice, est-ce que vous sacrifiez des choses présentement? Est-ce que vous pouvez faire peut-être des concessions avec d'autres personnes pour vous aider à ce que ce ne soit pas un sacrifice aussi grand, à trouver des solutions autrement? OK? Très important aussi pour être une femme libre et sereine, comme j'ai dit tantôt, de libérer les liens karmiques et le féminin sacré. Qu'est-ce que c'est le féminin sacré? S'il y en a d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de ça, moi, ça fait 3 ans que j'enseigne le féminin sacré. Je suis une des femmes au Québec qui a commencé à parler du féminin sacré il y a plus de 3-4 ans. Et donc, c'est dans votre chakra sacré qui sont vos ovaires. Dans les ovaires, il y a énormément de frustration, de viol, d'abus, de contrôle et de résistance qui a été faite aux femmes. Et ce n'est pas juste votre vie à vous, c'est toutes les femmes avant vous, parce que votre mère vous a porté dans son ventre, OK? Donc, l'énergie, elle est là. Maintenant, votre grand-mère, c'est sa mère. Votre grand-mère, elle a porté votre mère, donc l'énergie, elle revient à vous. Donc, c'est important d'aller libérer ces liens-là entre pour pas que le schéma se répète, pour pas que les histoires se répètent, OK? Donc, l'influence des autres, les peurs, les croyances, les jugements, c'est certain que c'est des choses à aller libérer. C'est certain que pour être une femme libre et sereine, l'amour de soi doit être là. S'aimer pleinement. S'aimer pleinement, même si on a des vergetures, mesdames, même si notre corps n'est pas parfait, même si, moi, je fais rire mes clientes quand je dis ça, je ramasse mon sein gauche, je ramasse mon sein droit, je le mets dans ma push-up bra, puis je m'en vais pareil, puis je me dis, je vais avoir une bonne journée. Hein? C'est ça ici. Parce que quand on a des enfants, quand on allait, c'est sûr que la gravité prend place. Mais c'est de s'aimer dans tout ça, dans toutes les parties que nous sommes. OK? Très, très, très important, ça. Donc, l'amour de soi. S'accepter tel que l'on est. Et vous êtes toutes des êtres divins, vous êtes toutes des êtres souverains. Maintenant, c'est de vous ouvrir à ça. C'est comme ça que j'accompagne mes clientes, à vous ouvrir à ça. Parce que c'est possible, c'est existable, c'est faisable, je l'ai fait. Je l'ai faite. Si je suis capable de le faire, je suis une femme bien simple, très, très, très simple. Il n'y a rien de spécial avec moi. Je suis humaine comme tout le monde. Si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire. Il n'y a pas de problème avec ça. OK? C'est bien sûr, on s'en va travailler aussi les blessures de l'abandon, du rejet, de la trahison que j'ai parlé. Et aujourd'hui, on va faire une petite méditation à la fin aussi également. Ça marche? OK. Donc, les défis d'être une femme. Bon, on vient de le dire tantôt, le sacrifice. Où est-ce que dans votre vie, vous faites des sacrifices? Où est-ce que dans votre vie, vous faites des sacrifices
présentement? Où est-ce que dans votre vie, le jugement est installé fortement? OK? Je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle pour vous aider. Pour moi, le jugement, c'est quelque chose qui est très présent dans ma famille, la façon que je gère ma vie. Je dérange des gens dans mon entourage. Et je les dérange pourquoi, vous pensez? C'est que quand je regarde le système patriarcal que j'ai parlé tantôt, quand je regarde la façon dont mes sœurs, ma nièce élèvent leurs enfants et vivent leur vie, c'est certain que ma vie à moi n'est pas du tout pareille comme eux. Et c'est certain que dans ce temps-là, je dérange. Et j'en suis consciente, mais c'est correct parce que moi, je suis heureuse dans ce que je vis, dans ce que je suis. Je les dérange parce que peut-être pour eux, de ce que j'entends, c'est que je ne suis pas une maman qui est toujours là pour ma fille. C'est ce qu'ils disent. OK? Mais moi, le patriarcal de mon mariage est différent. C'est mon mari qui a resté à la maison pendant le congé parental. OK? Donc, moi, je travaillais. Ma fille, elle avait 2 semaines. J'étais sur les chantiers de construction parce que j'étais designer dans le temps. J'allaitais ma fille. C'est important pour moi d'allaiter ma fille. Et à chaque fois que ma fille avait faim, mon mari me textait et je revenais à la maison et je l'allaitais. J'ai fait ça pendant 1 mois de temps. Quand on est maman, on fait des choses et on ne s'en rend pas compte. Hein? Après, je me dis, mon Dieu, j'ai fait ça, moi. Mais c'est important pour moi, la connexion avec ma fille. OK? Donc, pour certaines personnes, ça les dérange. OK? Au début, quand ma fille elle est née, on disait mon mari, c'est la mère, puis moi, je suis le père, parce que la société patriarcale était comme ça. Mais c'est pas vrai que je passe moins de temps avec ma fille. Je le passe de façon différente. OK? Donc, moi, le matin, je me lève avec elle, je suis là avec elle, je fais des activités avec elle. J'ai tout l'été à être avec elle également. Tu sais, comment de parent qui peut offrir à son enfant d'être là tout l'été? Elle n'est pas obligée d'être dans des camps d'été et des choses comme ça. Elle passe son été avec moi. On s'amuse ensemble. Donc, j'ai décidé par moi-même, pas encore là, la façon qu'on a été élevé, hein, on a le droit de décider d'en choisir qu'est-ce qu'on croit maintenant. Moi, j'ai vu ma mère d'être à la maison, se sacrifier pour moi. Mon père faisait un gros salaire dans le temps. Mon père était professeur en biologie. OK? Mais moi, dans mon choix à moi, par rapport à ma mission de vie, à la commotion cérébrale, à tout ça, j'ai décidé de faire ce métier-là et d'aider les femmes dans ma vie. OK? J'ai jamais, jamais, jamais pensé de ma vie que j'étais pour faire ça. OK? Jamais de ma vie. Moi, j'étais une designer d'intérieur, puis je faisais mes affaires, puis j'avais un côté artiste très fort et je l'ai encore. J'ai jamais pensé de ma vie que j'étais pour avoir un enfant. Ma fille est un miracle. J'ai jamais pensé de ma vie que j'étais pour me remarier. J'ai jamais pensé que j'étais pour avoir qu'est-ce que j'avais perdu. Et tout est là pour moi. Mais c'est parce que j'ai changé la façon dont j'ai pensé, que je pense, que je crée, que je manifeste, que je suis avec mon énergie. OK? Donc, le jugement. La culpabilité que j'ai parlé tantôt, c'est certain, quand on est maman, il y a des espaces qu'on peut se sentir coupable. Oui, moi, je l'ai aussi. Mais c'est de regarder ça et de dire, OK, qu'est-ce qui est important pour ma fille? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et c'est de revenir dans comment vous pouvez créer l'équilibre entre tout ça. Pour moi, c'est l'équilibre dans la vie. C'est ça que j'essaie le plus d'avoir. Ce qui est important aussi, c'est prendre le temps pour soi. Et ça, j'appelle ça prendre du temps sacré. C'est pas parce qu'on est maman, conjointe, qu'on travaille, peu importe, qu'on ne peut pas avoir du temps pour soi. Vous devez avoir du temps pour soi dans votre journée. Parce que c'est ce que j'appelle honorer. Quand on s'honore, c'est là que la vie va vous donner tout ce que vous voulez, absolument tout. Et c'est à nous ici, en tant que femmes, d'exprimer nos besoins. Hein? Moi, je dis à ma fille, OK, maman, elle a besoin de 10 minutes de break, je m'en vais méditer. Ou quand maman est dans le bain,
On ferme la porte, puis personne ne me dérange. Ça, c'est mon temps sacré. OK? Donc, c'est important de prendre du temps sacré pour vous parce que c'est cet espace-là que vous dites à l'univers, je m'aime, je m'honore. Et l'univers va vous donner ce que vous voulez parce que vous vous aimez et vous vous honorez. Il y a bien des gens qui peuvent penser que vous êtes égoïste dans ce temps-là parce qu'encore là, dans les liens karmiques, non, 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 la femme ne prenait pas du temps pour elle. Hein? Mais qu'est-ce que ça fait, une mère qui prend du temps pour elle, elle ne s'occupe pas de ses enfants? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, justement, c'est que la mère se donne son énergie, la femme, on se donne notre énergie, on reprend notre puissance et après, on peut aider les autres. Hein? Si moi, je ne me donnerais pas du temps pour moi, là, je ne serais pas capable de vous aider, de vous accompagner. Je n'aurais pas l'énergie pour. Tout est énergie. Donc, on doit se remplir nous-mêmes avant d'en donner. Hein? C'est l'histoire du verre d'eau. On remplit le verre d'eau. Quand il est vide, on n'a plus d'énergie, on doit le remplir, hein? Pour se rassasier, pour se redonner la vie. Donc, c'est pareil. Et il y a une autre chose que je vois beaucoup dans la société et avec mes clientes, c'est d'essayer d'être une femme parfaite. Mesdames, vous n'êtes pas parfaites. Vous ne serez jamais parfaite. Arrêtez d'essayer d'être parfaite. Soyez tout simplement être. Être, être, être. J'ai étudié assez longtemps. Être. Je suis. OK? Il n'y a pas de perfection ici. On fait les choses, on avance, on en prend conscience et on avance. Tout simplement dans l'amour, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, comme j'ai dit tantôt, la pression de la société, être forte, être belle, être une bonne mère, la comparaison, la culpabilité, la haine, l'insécurité, la jalousie. Hein, j'ai travaillé dans le milieu de design intérieur, il y avait énormément de femmes jalouses entre elles, c'est certain. Mais quand on travaille sa sécurité interne, sa puissance interne, ça ne nous affecte pas. Et les gens ne viennent pas nous titiller quand on travaille sa sécurité interne, parce qu'on est forte et notre énergie est forte et on vibre cette force-là, cette solidité-là, cette puissance-là. Et ils ne viennent pas nous déranger dans ce temps-là. Comprenez? La frustration, la déception, hein? C'est beaucoup de déceptions qui existent. L'inquiétude, l'impatience, le doute. La peur et le manque. C'est certain que ce sont tous des défis de chaque être. En fait, j'ai dit les femmes, mais c'est les défis de chaque humain, hein? Chaque humain sur la planète. Donc, comme j'ai dit tantôt, le patriarcal a fait partie beaucoup de ça. Écoutez, ma grand-mère, elle a eu 15 enfants et c'était le prêtre qui arrivait puis qui a demandé si elle avait fait ses devoirs. Et ça, c'est venant d'une femme qui ne voulait pas d'enfants. Il y a eu énormément de liens avec le patriarcal et la religion. J'ai rien contre la religion. Je crois en Dieu, je crois à l'univers, tout ça. Mais il y a des choses que j'ai prises, il y a des choses que j'ai laissées. Hein? Donc ici, le patriarcal, si vous lisez le texte avec moi, le patriarcal est un concept utilisé en anthropologie et en sociologie pour désigner une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes, à l'exclusion explicite des femmes. Donc déjà là, la Bible, déjà là, tout ce qu'ils ont écrit, c'était que la femme devait servir son mari, servir ses enfants, servir les autres. Maintenant, ce qui est important ici, c'est le pourquoi que je fais cette conférence-là aujourd'hui, cette masterclass-là aujourd'hui, c'est vous emmener à voir plus grand que non, on n'a plus à rester dans ce maudit rôle-là qui nous a été intégré. Excusez, j'ai dit le mot maudit, mais comme vous pouvez voir, je tiens ça à cœur. Moi, je veux vraiment montrer aux femmes à sortir justement du moule de la société qui ont moulé les femmes pendant tellement d'années. Libérons nos chaînes, s'il te plaît. Libérons notre vie, créons notre vie. On est toutes capables de le faire, OK? Donc, le sacrifice, quand on se sacrifie en passant et quand on laisse notre pouvoir un peu à la Bible, à la religion, vous donnez votre puissance à quelqu'un d'autre au lieu de vous l'approprier à vous-même. OK? Puis, la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez ressenti ça dans votre vie? Encore en 2022 qu'on est, en 2022. Est-ce que vous voyez encore cette société-là qui existe encore? Et je suis sûre que vous répondez oui quand même. Hein? Donc, encore là, l'importance d'incarner sa puissance féminine et divine qui est là, dans le maintenant,
ici, maintenant, tout de suite. Parce qu'en même temps que vous allez vous libérer, mesdames, vous libérez vos enfants également. Vous libérez vos filles, vos nièces, vos arrières, petits-enfants, peu importe. Vous allez tous libérer aussi. Parce que ce sont des chaînes qu'on doit libérer en énergie. Très important de le faire. Ce que vous tolérez endurer, on l'a fait tantôt. Donc, si on l'a fait aussi tantôt, hein, est-ce que vous endurez une situation avec quelqu'un, des gens qui t'empêchent d'avancer, un travail que tu n'aimes pas, des maux dans ton corps? Je suis sûre qu'il y en a d'entre vous, vous avez des petits mal de dos, mal aux épaules, mal aux genoux, hein, mal aux pieds. Ça, c'est la peur d'avancer, la peur de créer des choses nouvelles, la peur de faire des lâcher-prises d'anciennes situations, des anciennes histoires. Donc, c'est important d'aller voir tout ça pour avancer. Ce qui t'empêche de t'avancer, bien sûr, vos pensées vous limitent. Hein? Moi, j'ai souvent entendu des femmes dire « je suis pas belle, je suis pas capable, j'y arriverai pas, je suis qui, moi, pour? » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est toutes capables de changer ces croyances-là. Okay? Parce que vos pensées créent votre réalité. Ce que vous pensez, ce que vous dites à l'univers, inquiétez-vous pas, l'univers l'enregistre. Puis lui, il va s'assurer que ça l'arrive. Fait que c'est autant les mauvaises choses que les bonnes choses. L'univers l'enregistre. Dites-vous ça. OK? Combien de fois que tu as utilisé les mots lutter et battre dans ta vie? Je dois me lutter pour ça. Je dois battre pour ça. Alors, il faut que je fonce pour ça. Puis là, tout le temps, pousser, ce sont des énergies masculines. Qu'est-ce que c'est l'énergie masculine? C'est votre côté droit, contrôle, résistance, faire. Aussitôt que vous dites, faut que j'aille faire mon ménage, faut que j'aille faire la ci, faire ça, vous êtes dans le contrôle et la résistance. Ce sont des mots qui ont une énergie de résistance et de contrôle en arrière. OK? Et ça fait partie de l'ancien monde, de l'ancien paradigme qu'on appelle. Maintenant, dans la nouvelle planète, dans le nouveau monde, dans la 5e dimension, c'est la fluidité, la légèreté, la douceur, l'amour, la paix interne. OK? Et quand on rentre dans cet espace-là, c'est là que la vie, elle est belle. C'est là que la vie, elle est légère. C'est là que la vie, elle est wow. OK? Et je sais, c'est comme si je disais du vent pour beaucoup d'entre vous présentement, mais je vous le jure, c'est ça qui est la différence. Puis aller voir tous les témoignages de mes clients, puis c'est ça qui a fait la différence dans leur vie. OK? Donc, merci. Ici, ce qui est important, c'est de comprendre que votre côté droit est votre énergie masculine et votre côté gauche est votre énergie féminine. Autant l'homme que la femme, on l'a ça. OK? Donc, le côté gauche, qui est l'énergie féminine, c'est la douceur, c'est la fluidité, c'est l'intuition, c'est le cœur, c'est l'inspiration, c'est la créativité, c'est la manifestation. Excusez, c'est la manifestation. Donc, tout ça, c'est d'équilibrer, fusionner ces deux énergies-là dans votre vie. Parce que quand vous êtes trop énergie masculine, pousser, provoquer, faire, qu'est-ce qui se passe que... Je vais faire un petit test. Là. Qui d'entre vous n'a pas d'énergie ou qui se sent épuisé, fatigué, stressé? Hein? Et s'il y en a d'entre vous que c'est ça qui se passe présentement, c'est que vous êtes trop dans votre masculin. Vous êtes trop dans l'énergie masculine de faire. Quand on est dans le féminin, on n'est pas fatigué à la fin de la journée. On est super content de notre journée. Et on est amour et on est dans le wow. On est dans la connexion divine avec l'univers. OK? Donc, vos croyances limitantes, les transformer. Est-ce que ça t'appartient maintenant et tu choisis de faire quoi avec cette croyance-là? Hein? Donc, toutes les croyances que vous avez entendues de votre père, de votre mère, c'est de regarder et de dire, est-ce que ça m'appartient encore à moi? Et si c'est non, vous avez le droit de choisir ces croyances-là et de vous rebâtir les nouvelles choses que vous recroyez dans votre vie. Et bien sûr, ce qui vous empêche d'avancer, c'est si vous n'avez pas libéré les liens karmiques et les liens transgénérationnels que j'ai parlé tantôt. L'influence des autres fait énormément de poids dans votre vie. C'est pas pour rien que j'ai pris cette photo-là avec le boulet qui est là, qui l'empêche d'avancer. Parce que qu'est-ce que les autres vont dire ou vont penser, c'est quelque chose que j'entends énormément. Et c'est quelque chose que moi-même, je travaille parce que je travaille toujours ma sécurité interne. Et quand j'entends des choses, je m'en retourne dans ma sécurité interne et je m'en fous de ce que les autres disent ou pensent. Je crée ma vie, tout simplement. Ce qui est important, c'est votre bonheur, mon bonheur, le bonheur de vous
Et dites-vous que quand vous allez bien, bien, votre environnement va bien, vos enfants vont bien, votre conjoint va bien, tout le monde va bien. Parce que tout est l'énergie. Quand une femme ne va pas bien, c'est certain que la maison le ressent. C'est certain que nos enfants le ressentent. Oh, nos enfants nous testent. Hein? Et là, tout d'un coup, on les trouve fatigants. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on se trouve fatigants. Parce que nous-mêmes, ça ne marche pas. Fait qu'ils vont venir nous boguer parce qu'ils ressentent l'énergie encore plus. Encore là, sécurité interne, tout le temps. OK? Donc, chercher à être validé, entendu et supporté des autres. Ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps des femmes. Et c'est correct, on est humain. Qu'est-ce que l'humain veut dans la vie? Être aimé et se faire aimer. Mais l'humain, souvent, c'est qu'il recherche la validation à l'extérieur, le support des autres à l'extérieur, le besoin d'être entendu à l'extérieur. N'est-ce pas? Oui? Non? Oui? Parfait. Mais maintenant, c'est la validation, le support. Être entendu doit partir de vous valider, de vous écouter, de vous supporter, de te supporter. OK? Et quand vous êtes une personne qui est souvent allée chercher la validation, d'être entendue, d'être supportée, c'est souvent la blessure du rejet qui revient, qui a été déjà établie dans votre vie. Okay? Ça, c'est des études que moi j'ai faites statistiquement avec mes clients. C'est ce que j'ai remarqué, c'est ce qui se passait. Écouter les autres et ne pas réaliser les rêves. Ça veut dire que quand vous écoutez les autres, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mettons, vous dites, hey, là, j'aimerais ça vendre ma maison, ou j'aimerais ça partir tel projet, ou j'aimerais ça, je ne sais pas moi, créer une entreprise, peu importe c'est quoi vous aimeriez. Et là, tout d'un coup, vous entendez les autres venir vous dire, ben là, ça ne marchera pas ton projet, là. Ben là, comment tu vas faire pour arriver? Ben là, tu n'auras pas assez d'argent. Ben voyons, t'es qui, toi, pour partir ça? Tu n'es pas experte là-dedans. Hein? Ça, c'est laisser les autres s'influencer, nous influencer. Et c'est là qu'on ne met rien en place. OK? Donc, encore là, sécurité interne. Donner son pouvoir à d'autres choses. Hein? Et souvent, la blessure d'humiliation, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, fait en sorte que beaucoup de gens ne font pas ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie. Ça marche? Je vous invite à respirer. Je viens de dire quelque chose, puis il y en a que ça fait... On va prendre une grande inspiration. On expire. Excellent. Donc, comment être libre et sereine en travaillant votre sécurité interne, votre force à l'intérieur de vous. Moi, je l'appelle aussi la puissance interne. OK? Je vais juste regarder si... OK, parfait. La puissance interne. En écoutant ton toi, ton être que j'ai parlé tantôt, d'être dans le je suis, d'être dans l'écoute de ton intuition, ta puissance, tes désirs, hein? Agir avec ce que ton âme et ton cœur veulent, pas ce que les autres veulent. Ton cœur et ton âme, qu'est-ce qu'ils veulent? OK? C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je montre à mes clientes aussi. Et utiliser pleinement ton énergie féminine et ta puissance féminine pour activer ta créativité. Tu sais, la vie, là, je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue que j'ai faite avec Nicole Charret dernièrement. Puis en parlant avec elle, je me suis rendu compte que j'avais utilisé mon énergie de créativité pour, oui, créer ma vie, mais aussi créer l'argent que j'ai. Créer mon abondance aussi. Donc, je suis tout le temps en co-création avec l'univers qui, lui, m'apporte des projets et je fais ces projets-là par la suite. Et ça m'apporte toujours le succès. Pourquoi? Parce que je suis en co-création avec l'univers. OK? Je ne suis pas dans faire. Je suis dans écouter, être inspirée, écouter mon cœur, vibrer avec ça. Est-ce que ça me tente de le faire? Ça me tente de le faire? Je le fais. Et tout est énergie dans la vie. Parce que vous allez faire les actions qui vont être alignées pour vous, c'est là que le succès va arriver. Si vous faites des actions parce que quelqu'un vous dit de faire ces actions-là, ça ne marchera pas. Ou ça va marcher en petit jet. Que ce serait. Donc, ensuite, qu'est-ce que je suis rendue? Ton énergie féminine. Donc, j'ai toujours activé ma créativité.
En devenant responsable de ta vie, ta liberté et ton bonheur. C'est être responsable pour votre vie, mesdames. Vous voulez qu'elle change? Prenez les actions, faites les actions en conséquence. Investissez en vous, autant au niveau de temps que argent. Moi, j'ai investi des milliers de dollars, si vous savez tout ce que j'ai investi, et ça m'a toujours revenu. Ça m'a toujours revenu. Est-ce que j'avais à chienne quand que j'ai fait l'achat? Oui, mais je savais que c'était bon pour moi parce que mon intuition me disait de le faire. Okay? Donc, en devenant responsable de ta vie, ta liberté, ton bonheur. En voulant aller libérer les blessures de l'âme, les peurs, les émotions, hein, les liens karmiques et les croyances que j'ai parlé tantôt. En travaillant avec ton intuition et en prenant de l'expérience, devenir un être conscient sur cette nouvelle planète. Donc, en prenant l'expérience de travailler avec ton intuition, de faire aller ce moteur-là, hein, c'est comme un muscle de le faire aller. Moi, je montre aux femmes de comment le faire fructifier, puis comment le faire tout le temps l'écouter pour aller voir qu'est-ce qui est bon pour elle à ce moment-là. OK? Donc, j'arrive ici. Donc, je vais juste aller arrêter de partager une seconde. Super. J'aimerais savoir s'il y en a d'entre vous qui aimeraient expérimenter une retraite avec moi pour justement aller travailler votre sécurité interne, aller travailler votre puissance féminine, aller travailler tout ce que j'ai parlé tantôt, la créativité, la liberté, le pouvoir, la puissance et tout ça. Et le pourquoi, c'est parce que je m'en vais repartager mon écran. Voilà ici. Le pourquoi que je vous dis ça, c'est parce que moi, ça va me faire plaisir de vous recevoir à ma retraite à l'île d'Orléans le 16, 17 et 18 septembre que vous pouvez retrouver sur linsaintamant.com. Et qu'est-ce qu'on va faire exactement? Bien, je vais lire le petit texte ensemble pour que vous puissiez vraiment voir qu'est-ce qui va se passer. Dans la retraite pour femmes, pour te permettre du temps à reconnecter avec ta force créative, ta puissance féminine qu'on a parlé, ton pouvoir de manifestation et te donner le droit de connecter à ton corps, ta puissance interne et ta vérité grâce à la présence des déesses sacrées. Alors, ce que c'est que j'ai créé, vous avez probablement vu, on a créé des cartes de déesses qui s'appellent le pouvoir des déesses. Et quand j'ai canalisé ces cartes-là, donc ce sont des cartes ici, vous en voyez plusieurs, quand j'ai canalisé ces cartes-là m'ont dit d'aller montrer aux femmes des archétypes des déesses. Alors, qu'est-ce que c'est les archétypes des déesses? Ça veut dire que ce sont les points forts, les pouvoirs des déesses. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi, je prends 5 archétypes de déesses, 5 déesses. En fait, on va travailler avec ce jeu de cartes-là et on va aller piger des cartes et on va aller emprunter les archétypes des déesses pour aller voir comment vous pouvez les incarner, ces forces-là dans votre vie. OK? Donc, on va jouer beaucoup avec ce jeu-là. On va beaucoup travailler votre puissance intérieure, votre puissance féminine. On va travailler aussi, c'est ça, grâce à la présence des déesses, je vais les invoquer. Tout le long, elle va être là avec nous dans ce magnifique fin de semaine-là. C'est le temps aussi de dire je m'aime, je me respecte, je m'honore et je prends le temps d'écouter ce qui veut bien émerger en moi. Je me permets de libérer les blessures qui sont encodées en moi depuis trop longtemps. Te donner la permission de connecter à cette femme divine et souveraine en toi. Alors, mesdames, ce que votre femme vous dit aujourd'hui, c'est qu'elle veut s'amuser et être dans le plaisir, la fluidité et la légèreté. Communiquez avec votre âme, votre cœur et l'intuition pour qu'il te guide vers la prochaine étape de ta vie. Découvre ta puissance féminine et accède à cette liberté d'être et d'exister pleinement sans te cacher. Sortons de la culpabilité, du jugement envers soi et les autres et permettons-nous d'oser être soi sans ne plus jamais à utiliser le masque de la perfection et de la comparaison. Mesdames, découvrons notre pouvoir des déesses sacrées qui sont tous en toi. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment important de revenir dans votre puissance parce que c'est ça qui crée absolument votre vie. Je ne serais pas là si je n'avais pas été pigée dans ma puissance. Je suis toujours après pigée dans ma puissance aussi. Je crée tout
tout avec intention. Ça, mes clients, je leur montre comment créer avec intention, comment s'apporter de la douceur, comment se libérer dans la douceur aussi. La vie, elle n'a pas à être difficile, comme j'ai dit tantôt. La vie, elle peut être le paradis sur Terre aussi. Quand on décide de changer ses croyances, quand on décide de changer notre façon de penser avant et d'aller intégrer notre nouveau soi, c'est là que la vie change complètement. Okay? Donc, dans la retraite, ce sont 3 jours où est-ce qu'on va créer des cérémonies ensemble, on va faire de la visualisation ensemble, on va faire de la danse quantique ensemble, on va travailler avec plusieurs outils que je vais apporter. Pour ceux qui me connaissent, moi, je fais des chants vibratoires aussi. Donc, il va y avoir mes chants vibratoires, il va y avoir des instruments de musique, on va s'amuser là-dedans. On va écrire énormément, on va faire de l'écriture intuitive, l'écriture inspirée aussi. On va bouger notre corps. On va avoir aussi un cours de Kundalini. Un cours de Kundalini, c'est vraiment un cours où est-ce qu'on fait monter l'énergie sexuelle, sensuelle, et on le fait monter dans tout notre corps. Les bouddhistes, en passant, font ça. Ils font monter la Kundalini. Eux autres, ils l'appellent la création de la vie. Donc, quand on s'en va prendre cette énergie-là, cette puissance-là, c'est vraiment fort. Pour celles qui n'ont jamais eu de faire, on appelle ça une montée de Kundalini. Donc, quand on a cette montée-là, on est dans une pleine énergie de manifestation hyper puissante. Et c'est comme si vous êtes connecté avec l'énergie, justement, ça s'appelle créateur de la vie. Les bouddhistes appellent ça comme ça. Alors, on s'en va créer des choses absolument extraordinaires que vous voulez manifester, que vous rêvez dans votre vie. Fait que c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui parce que je trouve que c'est quelque chose de juste wow. Je pense que j'avais ici... attendez une minute. Je pense que j'avais une slide de plus. Donc, c'est ça, on s'en va faire des cérémonies ensemble, on s'en va travailler. Vous allez tout avoir les cartes de pouvoir des déesses, justement. Emprunter le pouvoir des déesses, des archétypes. On va aller activer votre puissance féminine, la connexion avec vos ovaires, en libérer cette frustration-là. On va aller travailler beaucoup votre chakra racine. Le chakra racine, c'est quoi? C'est le chakra où est-ce que vous faites pipi. On va le dire de même. Dans cet espace-là, en passant, si on avait à montrer un corps humain avec tous vos chakras, dans le chakra racine, c'est par là que l'énergie circule du bas vers le haut. Si le chakra racine est bloqué, donc fermé, ça veut dire que l'énergie ne peut pas circuler. Qu'est-ce qui se passe quand l'énergie ne circule pas? Vous vous sentez insécure, impuissant, vous donnez votre pouvoir à tout le monde et vous êtes après, vous cherchez. Qu'est-ce que c'est ma vie? Où est-ce que je m'en vais? Donc, le chakra racine est bloqué à ce moment-là. Quand on s'en va le libérer, l'ouvrir, l'activer, libérer le féminin sacré aussi, ça fait de l'espace à la manifestation dans votre vie, ça fait de l'espace à créer vos rêves, ça fait de l'espace à ce que vous voulez avoir, réussir, bonheur, tout ça. Et ça fait en sorte que là, la vie peut changer vraiment beaucoup. Dans cet espace-là aussi, s'il y en a, ça vient de me dire, il y en a qui veulent des relations amoureuses. Donc, dans cet espace-là, si vous voulez manifester un nouveau amoureux, c'est important de libérer le féminin sacré et le chakra racine pour qu'il vienne à vous plus facilement aussi. Okay? D'enlever les blessures de frustration, de rage, de rejet, d'abandon, de trahison qu'on a parlé tantôt. Si ce n'est pas libéré, ça va se reproduire encore. Hein? Donc, on va faire de l'écriture, de la danse quantique, les méditations, de la visualisation, des harmonisations énergétiques, des chants de libération. Vous allez avoir un cours de Kundalini aussi, connecté avec votre cœur. Et c'est dans une maison de luxe sur le bord de l'eau. C'est une maison que je vais. Et il y a 2 forfaits qu'on a créés en passant. Donc, il y a 2 types de paiements que vous pouvez avoir. Donc, moi et Caroline, on s'est dit, on veut donner la disponibilité à tout le monde d'y accéder. Par contre, il y a seulement 10 places, donc il nous reste seulement 7 places. Donc, ça s'appelle « Faites vite », comme on dit. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est ça, il reste seulement 7 places, donc ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc, c'est dans une maison de luxe. Donc, les ateliers se donnent dans la maison de luxe sur le bord de l'eau, en passant. Et où est-ce que c'est? Ça a une énergie très forte, très galactique, où est-ce qu'il y a un diamant en plein milieu de l'eau, devant nous, et il y a une énergie de libération tellement forte. Là. Quand on était là l'année passée, il y avait 2 personnes qui étaient arrivées avec... moi, j'avais une entorse l'année passée, l'autre avait une bursite et l'autre avait une migraine. Aussitôt qu'on a mis le pied dans la maison, on n'avait plus de mal physique. Je vous le dis, c'est fort, cette énergie de cette maison-là. C'est wow, ce qui se passe là.
Alors, on va faire les ateliers là. Et les ateliers, les repas vont être là. On va toujours être sur le bord de l'eau et tout ça. Et en septembre, là-bas, la température est juste wow en passant parce qu'il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. On est super bien. Il y a la nature juste à côté aussi, il y a un petit bois juste à côté et on va bouger aussi ensemble, il n'y a pas de problème. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué la maison en arrière. Donc, toutes les chambres vont être là. C'est une belle maison dans une maison antique qui est vraiment extraordinaire aussi. Donc, vous avez accès, je pense qu'il reste 2 chambres privées, si je me rappelle bien. Et après ça, il y a une chambre qui est dans une belle grande chambre avec un toit cathédral, où est-ce qu'il y a 4 lits simples aussi qui est là disponible avec une salle de bain. Donc, on vous a offert ces 2 variations. Donc, vous avez 2 prix différents aussi pour assister. S'il y en a qui sont de Québec ou proches, si vous voulez partir et revenir, c'est correct aussi, juste nous le dire. Par contre, mais on aime bien que vous restez sur les lieux parce que vous allez vraiment intégrer tout le temps ce qu'il y a à intégrer. OK? Donc, ça va me faire plaisir de vous recevoir. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous sentez qu'il y a d'autres choses qui est pour vous, venez me rejoindre en Messenger privé pour Caroline et pour moi. On a plein d'autres programmes qui commencent aussi début septembre. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. OK? Fait que je vous laisse là-dessus pour celles qui veulent quitter, puis je vais répondre à vos questions immédiatement. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que j'ai enseigné ou pour la retraite? Peu importe. Bonjour les femmes, merci pour cette journée. Wow, une retraite au bord du fleuve. J'y suis allée au début du mois. C'est un endroit qui fait tellement de bien, là. Bien oui, c'est certain. C'est une très belle place. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Pour la retraite, est-ce qu'il faut apporter notre nourriture? Non, tout est compris. Votre nourriture est compris. Puis, j'imagine que tu ne veux pas donner le prix là. Non, tu peux aller sur linsaintamant.com. Caroline, tu peux-tu mettre le lien? Caroline, elle va aller mettre le lien. Mais vous pouvez aller sur linsaintamant.com. Maintenant qu'on réserve tout de suite, est-ce que Oui. prends tout de suite ou t'attends en septembre? Non, c'est tout de suite. OK. C'est tout de suite. Les places s'envolent vite. Caroline, elle vient de mettre le lien ici. Donc, la description de la retraite est toute là. Qu'est-ce qu'on va faire dedans et tout ça. Fait que vous allez avoir accès à moi et à Caroline tout le temps. Je veux dire plein d'affaires en même temps. En train de me débaptiser. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis en plus, la maison, la propriétaire s'appelle Caroline aussi. En tout cas, toute une affaire de Caroline qui se passe aujourd'hui dans ma vie. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que je viens d'enseigner ou sur votre vie personnelle ou la retraite ou s'il y a d'autres accompagnements que vous aimeriez? Gênez-vous pas, je suis là à répondre, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que vous avez aimé ça aujourd'hui? Je veux savoir si vous avez aimé ça. Ça va? Super. Excellent. Super. Je suis super contente. Est-ce que vous faites une petite méditation comme oui, je vais aller la faire? Exact. Je vais aller la faire. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Ça va? OK. Super. Alors, je vais faire la petite méditation. Je retourne comme ça. Super. Alors, je vous invite à vous fermer les yeux de un, oui, mais de deux, de vous assurer d'avoir les 2 pieds déposés par terre. OK? Donc, 2 pieds déposés par terre, très important. Parfait. Je vous invite à inspirer. Donc, on inspire ensemble, on inspire. On expire, on laisse aller. Et faites le A pour laisser aller. C'est ça. Inspirez encore. Expirez. Inspirez. Expirez. Excellent. Tranquillement et consciemment, soyez juste en conscience de ce qui se passe dans votre corps présentement. Remerciez tout ce qui s'en vient et tout ce qui est là pour toi dans le moment présent. Merci, merci, merci. Et j'invoque maintenant les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés de venir travailler avec nous dans le moment présent. Merci. Vous allez imaginer, mesdames,
que nous nous tenons la main et que nous sommes assis en cercle tous ensemble. Nous sommes vêtus de belles robes blanches. Et nos cheveux sont en liberté. Notre corps est bien, notre corps est reposé. Et notre cœur est plein d'amour. Imaginez que votre cœur déborde d'amour, en fait. Merci, merci, merci. Et maintenant, à partir de votre coccyx, vous allez imaginer qu'il y a un laser rouge qui descend dans le milieu de la Terre, qui descend très profondément dans la Terre. Et vous allez tout simplement remercier la déesse Mère Terre, Mère Gaïa. Merci, merci, merci d'être avec nous. Et cette déesse te donne la sécurité, la force, la puissance et l'amour. Ressentez comme si elle vous donnait un cadeau de sécurité, de puissance et d'amour. Excellent. Ressentez cette puissance, cette force et amour dans votre cœur également. Et de même entendre les battements de votre cœur. Sentez que vous êtes en vie. Et sentez que maintenant, vous avez toutes les possibilités en vous pour changer, transformer, libérer votre vie. Et qu'à partir de maintenant, tu as le pouvoir aujourd'hui de décider c'est quoi que toi tu veux dans ta vie. Et je t'invite même à mettre tes 2 mains sur ton cœur. De faire remonter l'énergie de Mère Gaïa dans tout ton corps au complet. D'émaner cette sécurité, cette force. Et j'invite maintenant les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. J'invite également la déesse Yemenia, qui est une déesse de fluidité, de douceur, de mer, des dauphins, des baleines, des tortues, les animaux aquatiques sont avec nous. Tel que vous ressentez une sorte de puits, de douche d'eau, de fluidité, une douceur qui commence à s'installer en vous. Et vous allez maintenant demander en intention que la source divine, que Dieu, que Jésus, que Marie, peu importe ce que vous croyez, de descendre leur vibration énergétique et de descendre cette lumière-là sur toi, sur ta tête et sur tout ton corps. Donc, vous allez imaginer que vous êtes très grande, très puissante, que vous êtes connectée à la Mère Terre et au ciel en même temps. Excellent. Inspirez. Expirez, laissez aller. Inspirez. Expirez, laissez aller. Inspirez. Expirez, laissez aller. Et maintenant, il y a la déesse Conventina qui vient d'apparaître également. Elle est très belle. Elle est également dans l'énergie de la fluidité, de l'eau, de la douceur. Et la déesse Conventina et Yemenia, elle est là, tout simplement, après vous donner ce que vous avez besoin dans le moment présent. Faites juste accueillir, accueil, accueil, accueil. Ne force rien. Faites juste accueillir. Inspirez, expirez.
Continuez à accueillir. Continuez à garder les yeux fermés. Yemaya Sisu. Asisu Yemaya. Yemaya Sisu. Asisu Yemaya. Asisu Yemaya. Yemaya Sisu. Yemaya Sisu. Yemaya Sisu. Inspirez, expirez. Imaginez qu'ensemble, on se donne plein d'amour. C'est comme si on créait une belle bulle d'amour. Et dans cet espace, je vous invite à demander à votre âme et votre cœur, qu'est-ce que vous avez besoin dans votre vie, dans le ici, maintenant, présent, pour être une femme plus libre? Qu'est-ce que vous avez besoin dans le ici, maintenant, présent, pour être une femme plus libre? Inspirez, expirez, remerciez. Merci, merci, merci. Et maintenant, cette grosse bulle de cœur que nous avons créée ensemble, elle se dissipe, elle change, elle transforme et elle s'en va dans chacune de vos cœurs. Elle est très, très grande et elle devient toute petite et elle retourne dans ton cœur, chacune d'entre vous. Inspirez, expirez. Ah. Il y a également Marie-Madeleine qui vient d'arriver. C'est comme si elle était dans le cercle, à l'intérieur du cercle. Et elle est prête à toucher chacun de vos cœurs en ce moment. Elle le donne à toi, 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 à tout le monde. Inspirez, expirez, remerciez. Merci, merci, merci. Elle est prête à vous aider à adoucir votre cœur présentement, à y donner de l'amour. Je vous invite maintenant à ouvrir votre cœur très, très grand, grand comme la pièce que vous êtes dedans. Maintenant, ouvrez votre cœur grand comme l'univers entier. Allez-y, ouvrez, 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 ouvrez. Tout est parfait. Continuez à ouvrir très, très grand. Vous pouvez même ouvrir vos bras pour créer plus d'espace et accueillir, accueil, accueil, accueil. Accueillez, mesdames, accueillez, s'il te plaît. Ouvrez votre cœur très, très grand et ressentez l'amour. Faites rentrer l'amour.
Et ensemble, on va se dire ensemble, tout ensemble, à voix haute, je suis amour. 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 Allez, dites-le, croyez-le, gardez les yeux fermés. Je suis amour. 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 Continuez. Je suis amour. Faites rentrer l'amour. C'est ça. Imaginez que le bruit est après guérir votre cœur, libérer votre cœur. C'est ça. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez très fort. Expirez très fort en faisant le ah. On soulage, c'est ça. Inspirez encore. Expirez. Ah. Inspirez. Expirez. Ah. Inspirez. Expirez. Ah. Encore. Inspirez. Expirez. Ah. Inspirez. Expirez. Ah. Inspirez. Dernière fois, enlevez-moi ça. Ah. Excellent. Maintenant que votre cœur est rempli d'amour, nous allons remercier l'espace sacré. Nous allons remercier les déesses. Nous allons remercier les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Vous allez vous remercier. Merci, 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 merci. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Merci, 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 merci. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Merci, 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 merci. Inspirez. Expirez. 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 Inspirez. Excellent. Vous êtes des vrais champions. Je suis amour. 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 Expirez. 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 Vous allez prendre une dernière grande inspiration très, très fort et vous allez vraiment expirer tous vos poumons. Inspirez. Expirez. Soufflez fort. Videz complètement. C'est ça. Inspirez encore. Soufflez complètement.
jusqu'à la fin. Dernière grande inspiration. Expirez très fort jusqu'à la fin. On souffle, on libère, on enlève. On souffle, on libère, on enlève. On souffle, on libère, on enlève. Excellent. Vous allez demander à votre corps éthérique, votre corps spirituel et tous vos corps de revenir dans le moment présent. De prendre conscience de votre corps, de votre être, de votre cœur, de votre âme. Remercier le moment présent. Vous allez vous laisser porter par le tambour. Laissez votre corps aller. Bougez, s'il vous plaît. Laissez votre corps porter. Si vous voulez vous lever, danser, puis le faire. Allez libérer ces émotions-là. C'est ça. Je suis amour. 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 Tranquillement et doucement, fermez vos yeux. Alors voilà, c'est ce qui se passe avec moi. S'il y en a qui n'ont jamais fait d'accompagnement avec moi, c'est un peu le style qu'on fait. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager leur expérience? Partager leur expérience? Ça va, Catherine? C'est la première fois que tu fais ça, là, hein? Non? C'est vrai que on s'était vu en privé quelques fois, je pense, ouais. Super. Ça va tout le monde? Parfait. OK. Ce que je vais faire, je vais juste arrêter l'enregistrement. Puis après ça, si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, justement, les gens qui sont dans l'enregistrement ou dans le replay, ça va me faire plaisir d'y répondre. Venez nous écrire à Caroline ou à moi. On est toujours là pour vous. Je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Bon, arrêtez l'enregistrement. Là, je cherche. Donnez-moi une petite minute. Arrêtez l'enregistrement.